Donc, pour utiliser une base de données NoSQL avec FME Workbench, il suffit dans votre espace de travail, évidemment, si vous voulez vous connecter sur la base de données non relationnelle, NoSQL, en écriture ou en lecture, utilisez évidemment Reader et choisissez dans Format, tout simplement, la base de données, le système de gestion de base de données qui vous intéresse. Donc, non relationnel, il y en a plusieurs. Si vous ne voyez pas, vous pouvez aller dans plus de formats et taper dans le moteur de recherche Mongo. Okay, puis vous allez voir MongoDB apparaître. Donc je le rajoute. Dans connexion, ici, si vous n'avez pas de connexion, vous faites ajouter une nouvelle connexion et vous rentrez les paramètres pour vous connecter à la base, à votre base de données. Donc name, c'est un alias. Connexion ici, type, ce n'est pas URI mais paramètres. On va rentrer les paramètres à la main. Donc protocole MongoDB, on ne change rien. Le host, c'est le nom du serveur, igeomedia.com. Le port 8030. Le nom de la base de données, donc ce sont les paramètres de votre connexion que vous avez déjà. Ce sont les mêmes paramètres qu'une base de données PostgreSQL que vous avez déjà. Donc si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez tester avec le compte du cours qui est IGE200 pour le nom de la base de données. IGE200, excusez-moi, donc authentification ici. Vous allez rentrer tout simplement IGE200 pour le nom de l'utilisateur et IG200 pour le mot de passe. Vous testez. Si la connexion fonctionne, vous sauvegardez. Et une fois que la connexion est effectuée, dans Paramètres, vous allez dans la liste des collections, les collections qui sont l'équivalent des tables, vous allez choisir tout simplement un exemple de collection déjà disponible dans la base de données. Et c'est terminé, vous faites OK, OK. La connexion va s'établir et se connecter sur la collection choisie. On peut cette collection, on peut la mettre en cache du système FME pour visualiser l'information tout simplement à l'intérieur, ici, les stations météo du Québec. Voilà. Donc, ce que j'ai fait en lecture, évidemment, on peut le faire en écriture et faire les transformations, évidemment, entre l'extraction et le chargement.